Une visite, celle du chef de file de l'opposition démocratique au Gorgol pour s'informer sur la situation des populations, mais aussi sur la situation agricole. 3 visites ministérielles, d'abord celle effectuée par le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie au port autonome de Nouakchott. Et les 2 autres visites ministérielles, c'est celle du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire au Brakna et celle de la MASEF, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille à Oualata, au Hod et Charqi. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 4 mars 2021. 22h que nous commençons par 4 visites, 3 à l'intérieur du pays et 1 à Nouakchott. Et pour commencer, d'abord la visite du chef de file de l'opposition de l'opposition démocratique, bien entendu. Il se trouve aujourd'hui au Gorgol, l'occasion pour lui de visiter plusieurs services et périmètres agricoles là-bas, pour s'informer sur la situation. Alors, les différentes étapes de l'activité du chef de file de l'opposition démocratique avec notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Soufi. Compte rendu revient en français par Mohamed Khattat. La représentation régionale de la Société nationale pour le développement rural, SONADER, au Gorgol, a constitué l'une des étapes majeures de la visite du chef de file de l'opposition démocratique, M. Brahim Berkay, actuellement en tournée dans certaines wilayas de l'intérieur. Ici, le chef de file de l'opposition démocratique a écouté des explications détaillées du représentant régional de la SONADER sur les missions et les domaines d'intervention de la société, qui reste un pilier sur lequel l'État se repose pour amorcer le développement rural, mais également les problèmes auxquels est confronté le secteur agricole. L'autre étape de cette visite de terrain du chef de file de l'opposition démocratique était les 2 fermes pilotes du Gorgol, où il a pris connaissance des superficies cultivables et a discuté avec le représentant des agriculteurs des problèmes qui leur sont posés et les difficultés qui entravent le décollage du secteur agricole. Revenant sur les différentes étapes de cette tournée, le chef de file de l'opposition démocratique, M. Brahim Berkay, a déclaré que cette tournée au Trarza, au Brakna et au Gorgol, qui sont le grenier du pays sur lequel l'État compte beaucoup pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, lui a été instructive. Grâce à cette tournée sur le terrain, dit-il, la réalité serait évaluée et une vision des perspectives d'avenir serait élaborée. Les revendications et griefs recueillis sur place seraient portés à l'attention des instances concernées afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la justice, le développement, l'équité et le développement des services, notamment en matière de sécurité alimentaire, qui était la nécessité la plus importante pour la population. Il est à noter que le chef de file de l'opposition démocratique s'était réuni avec le wali du Gorgol, M. Ahmed Naouel Sidbe, réunion au cours de laquelle le chef de file de l'opposition démocratique a expliqué que sa visite dans la wilaya du Gorgol a pour objectif principal de s'enquérir des réalités du secteur agricole, des conditions des agriculteurs et de la disponibilité de la production agricole, surtout en ce qui concerne les céréales et les légumes sur les marchés locaux. Voilà donc pour les activités du chef de file de l'opposition démocratique lors de sa visite au Gorgol, une visite qui entre dans le cadre donc d'une tournée à l'intérieur du pays qu'il a déjà conduit, vous venez de l'entendre, au Brakna et au Trarza. Les 3 autres visites dans ce journal, elles sont ministérielles. Une aujourd'hui et 2 hier. Celle d'aujourd'hui s'est déroulée à Nouakchott et précisément à son port autonome dit Port de l'Amitié, avec la visite là-bas effectuée par les ministres du Pétrole, des Mines et de l'Énergie. Alors, qu'est-ce qu'il a exactement visité et quel est exactement l'objectif de cette visite? Élément de réponse avec Mohamed Khattat. Plutôt. L'arrivée au port autonome de Nouakchott d'équipements pour la pose de conduites ombilicaux pour les futures installations du projet d'exploitation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim est une étape importante qui vient d'être franchie. L'événement a été l'occasion pour le ministre du Pétrole, M. Abdesselam Mohamed Saleh,
de visiter le site d'entreposage de ces structures sous-marines devant servir dans la fabrication des infrastructures pour l'exploitation du gisement de gaz naturel de Grande Tortue Ahmeyim. Ici, le ministre a écouté des explications détaillées sur ces équipements ainsi que leur mise en place sous-marine, notamment ces conduites d'export de gaz de 30 pouces. Le ministre du Pétrole a fait savoir qu'il effectue cette visite en compagnie de l'ambassadeur du Royaume-Uni et des responsables de British Petroleum et de Cosmos pour prendre connaissance de ces équipements et pipelines qui seront utilisés dans l'extraction, le transport et la distribution de gaz au niveau du navire flottant de production et de déchargement du gaz du fond de la mer vers la surface de la Terre. C'est un grand projet, dit-il, et le plus profond champ de gaz au monde et il demandait de grandes technologies de qualité. Ce projet a permis de créer 120 emplois directs et la formation de 40 techniciens. Il est à noter que les responsables de British Petroleum et de Cosmos ont présenté devant le ministre un exposé détaillé relatif à ces équipements. Et ça, c'était donc au cours de la visite que le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a effectué là-bas aujourd'hui, donc, pour visiter les équipements destinés à ce projet gazier, l'équipement destiné donc au projet gazier Ahmeyim Grande Tortue. Et son collègue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, lui, se trouve actuellement à l'intérieur du pays. Il était hier au Brakna dans le cadre d'une visite d'information, l'occasion pour lui de visiter plusieurs localités dans cette wilaya et plusieurs chantiers relevant de son département. Alors, précision sur les différentes étapes de la visite là-bas du ministre de l'Habitat avec notre correspondant Ahmedou Lindamar. Compte rendu revient en français par Bokar Bailaba. Première étape, l'arrondissement administratif de Dar el Barka relevant de la Muqata de Bogué. Sur place, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sid Ahmed Mohamed, s'est informé de la réalisation d'une école de 8 salles de classe, un établissement réalisé par les services compétents de son département. La mise en œuvre de cette infrastructure scolaire vient renforcer le cadre éducatif de l'arrondissement administratif de Dar el Barka. Doté de moyens nécessaires, l'établissement est désormais opérationnel. Cette fois-ci, c'est la ville de Bogué qui a fait l'objet de la visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Cette deuxième étape a permis à Sid Ahmed Mohamed de s'informer de visu de l'état d'avancement des travaux de construction d'un établissement scolaire. Sur place, il a été édifié sur les moyens déployés afin de mener à bien la construction de cet établissement selon les normes techniques requises. La ville de Bababé a constitué la troisième étape de cette visite au Brakna. Ainsi, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sid Ahmed Mohamed, s'est informé de la réalisation d'un établissement scolaire de 12 salles de classe. Ainsi, des explications détaillées lui ont été fournies par les responsables sur les matériaux utilisés et la capacité de l'établissement. Yahfoudou Shrif est le directeur de la construction et équipement, explique que les établissements ont été réalisés selon les normes techniques requises. Au niveau des différentes étapes de cette visite à Dar el Barka, Bogué et Bababé, les entrepreneurs ont été appelés à respecter les délais et les conditions définies dans le cahier des charges. La visite donc du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire hier au Brakna, ce qui lui a donné l'occasion donc de visiter plusieurs chantiers et de constater de visu l'avancement des travaux sur ces différents chantiers qui relèvent de son département. Et après le Brakna, le ministre s'est rendu au Gorgol. La quatrième visite ministérielle dans ce journal, elle entre dans le cadre des préparatifs du 8 mars. Le 8 mars, c'est la fête internationale de la femme. Et la ministre, c'est dans ce cadre que se situe la visite qu'effectue actuellement la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille au Hod el-Sharqi. Elle était hier soir à Walata où elle a présidé une cérémonie, l'occasion pour elle de faire des gestes au profit de plusieurs coopératives féminines. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Ahmidi. Compte-rendu revient en français par Mohamed Khattat.
Dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale de la femme, placée cette année sous le slogan « Autonomiser la femme », un moyen de faire avancer la famille et la société. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Naha Haroun Cheikh Sidiya, a supervisé, en présence du Wali du Houd al-Sharqi, l'inauguration d'un jardin pour les enfants de Walata et la prise en charge de 30 enfants issus de familles vulnérables pendant 6 mois, en plus du financement d'une boucherie pour personnes vivant avec handicap. Madame la ministre a par la suite visité une coopérative féminine vendant du gaz domestique avant de se rendre dans un point de vaccination contre le cancer de l'utérus au centre de santé de Walata. De même, la ministre a visité une exposition de produits artisanaux réalisés par des femmes avant d'écouter des explications détaillées des productions féminines témoins de l'ingéniosité de la femme walatienne. Madame Naha Haroun Cheikh Sidiya a ensuite assisté à la clôture de la soirée artistique et culturelle célébrant l'excellence des talents walati. La soirée a été marquée par des chants et louanges du prophète, paix et salut sur lui, ainsi que des pièces de théâtre et des expositions folkloriques. Prenant la parole à cette occasion, Madame la ministre a précisé que l'autonomisation des femmes occupe une place prépondérante dans le programme sociétal de son Excellence le Président de la République Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, comme il a souligné dans le cadre de ses engagements mis en exécution par le gouvernement du Premier ministre Mohamed Bilal. Il a ajouté que son département a œuvré durant la première moitié du mandat du président de la République et sous sa direction pour faire bénéficier les femmes de plusieurs domaines, notamment la formation professionnelle, le financement de produits générateurs de revenus et la construction de jardins d'enfants. Pour sa part, le maire de la commune de Walata, M. Sidati Ouledde, a salué les efforts considérables du département de l'action sociale pour faire avancer la situation de la femme mauritanienne dans la mise en œuvre de la vision du président de la République. L'intervention du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille traduit l'insistance du gouvernement à mettre en œuvre l'ambitieux programme de son Excellence le président de la République. De son côté, la représentante des monitrices de jardins d'enfants a loué l'attention accordée à la femme walatienne par le président de la République Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani et par le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, notamment la formation, le financement des projets générateurs de revenus, la construction de jardins d'enfants, entre autres. Il est à noter que la cérémonie s'est caractérisée par la distribution de prix pour les filles lauréats des examens nationaux au niveau de la Muqata'a, en plus de la distribution de 200 kits alimentaires aux familles les plus nécessiteuses, un appui financier à 30 coopératives féminines d'un montant de 9 millions d'ouguiya, ainsi que l'octroi de 2 millions d'ouguiya comme soutien à 20 femmes. Et tout cela à l'occasion donc de la visite là-bas au Houd al-Sharqi et précisément à Walata hier soir de la MAZEF, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille. Une visite aussi qui marque donc le lancement des activités, des préparatoires du 8 mars, la fête internationale de la femme qui sera célébrée le mardi prochain. Et nous restons toujours dans le cadre des activités ministérielles, mais cette fois dans le cadre de notre page environnementale, avec cette convention qui vient d'être signée à Nouakchott, c'était aujourd'hui, entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Eh bien, cette convention a été signée par les deux ministres concernés. Sur quoi porte cette convention, son objectif justement? Élément de réponse avec Bokar Baïleba. L'objectif de cette convention de partenariat entre les deux secteurs est de mettre en place des mécanismes pour faire face aux défis de la sécurité alimentaire et renforcer la préservation et la durabilité des ressources naturelles afin de réduire les effets du changement climatique. Et à cette occasion, le ministre de l'Agriculture, Saïdina Ould Ahmed Eli, a souligné la nécessité de créer l'autosuffisance en matières premières de base, conformément aux hautes directives du président de la République, prenant compte de la nécessité de préserver les ressources naturelles. Il a salué l'accord de partenariat entre les deux ministères, étant donné qu'il incarne la coordination des travaux gouvernementaux avec dynamisme, efficacité et intégration entre les travaux des deux secteurs, en veillant à ce que les engagements des pays dans le domaine de l'environnement soient atteints et sa mise en œuvre sur le terrain pour protéger les ressources naturelles.
À son tour, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bekay, a indiqué qu'il existe de nombreuses pratiques dans le secteur agricole qui affectent la biodiversité. Elle a souligné que toutes ces questions nécessitent plus de coordination entre les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement pour trouver des solutions appropriées et des mesures préventives à prendre pour parvenir à une agriculture respectueuse des écosystèmes et de la biodiversité. En somme, les deux départements ministériels sont convaincus de la nécessité de travailler en parfaite symbiose pour renforcer la préservation des écosystèmes du pays. Et c'est l'objectif donc de cette convention signée entre le ministère de l'Agriculture et celui de l'Environnement et du Développement durable, donc convention signée aujourd'hui à Nouakchott par les deux ministres concernés. Après l'environnemental, le médical, avec l'évolution de la pandémie de la Covid-19, durant les dernières 24 heures, vous voyez les chiffres tels que donnés par les bulletins quotidiens du ministère de la Santé. 0 décès, 9 guérisons, 2 nouvelles infections et le cumul des cas depuis le début de la pandémie s'élève désormais à 58 645 cas positifs, dont 57 628 guérisons et malheureusement 980 décès. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal qui nous conduira à Nassaba, à Nadrar et puis bien entendu au Guidi Maha. La première étape de ce tour à l'intérieur du pays, Nassaba dans la capitale, a vécu hier à l'heure de sortie de 2 promotions de l'École nationale des sous-officiers d'actifs, une cérémonie de sortie supervisée par les chefs d'état-major général des armées adjoints. Alors, compte rendu sur cette cérémonie avec notre correspondant là-bas, Ahmed Septi, compte rendu revient en français par Bokar Bay là-bas. Ces 2 promotions de sous-officiers d'actifs et techniciens ont subi 9 mois de formation militaire intense sur les techniques et compétences nécessaires permettant de rehausser les compétences humaines de l'armée nationale. En d'autres termes, les soldats intégreront les différentes formations militaires nationales en faisant preuve de forte volonté, de courage, de dévouement et de s'adapter efficacement avec leur nouvelle mission. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Habibullah Al-Hamidou, se réjouit de la tenue de cet événement qui symbolise l'attention particulière que les plus hautes autorités de l'État accordent à la formation militaire, notamment à travers la création d'écoles et des centres. Toujours au cours de son intervention, il a salué la modernisation de l'armée et le renforcement de ses capacités, soulignant qu'il matérialise la volonté des plus hautes autorités de construire un système de défense et de sécurité capable de faire face et de relever les défis sécuritaires. Le chef d'état-major général adjoint des armées a exhorté les membres des 2 promotions à se consacrer au travail et incarner les valeurs de discipline, d'intégrité et de loyauté envers la patrie. Il a en outre mis en exergue les efforts déployés par l'École nationale des sous-officiers d'actifs afin d'amener les élèves sous-officiers au niveau de compétences et de professionnalisme requis. À son tour, le directeur de l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Kifa, colonel Mohamed Sidi Mokhtar Al-Ejid, a indiqué que la formation de ces promotions se déroule sur 9 mois, au cours desquels ils reçoivent un ensemble de connaissances dans des compétences militaires et techniques. Il a en outre exposé les missions de l'école que sont la formation d'élèves officiers et de l'entraînement de sous-officiers dans diverses spécialités et grades. La cérémonie, qui s'est déroulée en présence du wali de la Saba, Mohamed Ahmed Mauloud, a donné lieu à la remise de galons aux sortants et de récompenses à certains militaires qui se sont le plus illustrés durant les 9 mois de formation. Les 2 promotions portent le nom à 2 militaires martyrs tombés sur le champ d'honneur, et les parents des martyrs ont tenu à être présents durant cette cérémonie. Depuis sa création, l'école militaire des sous-officiers d'actifs de Kifa a pu former 37 sous-officiers d'actifs, 14 promotions de sous-officiers spécialisés, 21 promotions stagiaires issues de diverses branches de l'armée nationale.
Et ça, c'était donc à Kifa la sortie de ces deux promotions, donc la 37e pour les sous-officiers et la 14e pour les sous-officiers techniciens. Notre prochaine étape du tour à l'intérieur du pays nous amène au Guidi Maha, précisément à Célibabi, qui a abrité hier un atelier de sensibilisation autour des activités de la Moriposte, un atelier en présence des autorités administratives, mais aussi du directeur général de cette société. L'occasion pour lui donc de présenter un exposé sur les dernières réformes engagées à Moriposte. Il a en même temps annoncé un renforcement des activités de la société. Et puis la dernière étape de notre tour à l'intérieur du pays, et la dernière étape de ce journal nous amène à Nadrar, précisément à Attar, dont le marché des dattes est connu pour la diversité et la qualité des dattes exposées durant toute l'année. C'est ce qu'a constaté notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Oulbilal. Compte rendu revient en français par Bokar Bayleba. Les variétés de dattes sont classées d'après la couleur et la consistance du fruit, notamment les palmiers à dattes molles ou mouillées, les palmiers à dattes sèches, les palmiers à dattes noires ou rouge foncé, les palmiers à dattes jaunes. Ces divers palmiers ont un important public dans la wilaya d'Al-Adrar ainsi que dans les différentes régions du pays, comme en témoigne le marché de la ville d'Attar. Ce vendeur de dattes a indiqué que le prix des dattes n'est pas stable, ajoutant l'affluence des touristes au marché de dattes. Cet autre vendeur a précisé que les dattes rouges sont les plus achetées, soulignant que la production atteindra son plus grand niveau à la fin du mois courant avec l'approche du mois béni Ramadan. Les nombreuses oasis de la wilaya d'Atrar et l'expérience de ses citoyens dans ce domaine font de la capitale Attar un grand marché pour diverses dattes locales. Et ça, c'était bien la voix de Najia Jekani et non de Bokar Bayleba, comme je l'ai annoncé par inadvertance. Donc, il faut rendre à Najia ce qui lui appartient. Et c'est sur ce reportage donc de Najia Jekani que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au Gorgol et c'est la visite là-bas du chef de file de l'opposition pour s'informer sur la situation des agriculteurs et visiter les différents services et périmètres agricoles. Pour cela, ici, nous sommes au port autonome de Nouakchott, dit port de l'amitié, qui a reçu aujourd'hui la visite du ministre du pétrole, de l'énergie et des mines. Il a visité des équipements donc destinés au projet Ahmeyine. Et ici, c'est le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire lors de sa visite hier au Brakna. Et ici, c'est la MAZEF à Walata, c'était hier, dans le cadre des préparatifs, entre autres, de la fête du 8 mars, la fête internationale de la femme. J'en profite pour vous rappeler, bien entendu, qu'il ne faut pas oublier que les mesures préventives, le respect et la vaccination, c'est la seule arme la plus efficace pour se prémunir contre la Covid. La vaccination renforce notre immunité, donc notre système immunitaire, et le respect des mesures préventives nous empêche, nous évite d'être contaminés ou de contaminer. Donc des gestes, vaccination et mesures préventives, des gestes qu'il faut absolument faire et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Pour cela, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.